Allez, bonsoir tout le monde. On va faire les Nushmat. Yehuda Ben Zoran, ici Ben Inès, Yitzhak Ben Jav, Yosef Ben Gouja, Rav Levi Ben Duna, Shlomo Levi Ben Duna, Rachel Bat Sarah, ורפואה שלמה לכוחם ישראל ובכללם, יקות בת אישה, עיזה בת יקות, שמחה יקות בת שרה, משה בן יקות. Tu as quelqu'un dans la refoua? Jennifer Sarah Bat Malka. Jennifer Sarah Bat Malka. Malka. Ok, les refoua chez encore comme Israël. Ok, est-ce qu'il y a des questions, Yohan? Voilà, on a parlé aussi du Katan. Ouais. Ok, tu étais là? Ouais, j'étais là, ouais. Ok. Bon, écoute, maintenant. Ah ouais, est-ce qu'un Katan, il peut répondre aux Zimoun ou on peut le compter ou pas? Non, justement, ça, on va arriver aux Zimoun. Ah. On n'est pas dans le Zimoun, on est dans le Birkat Hamazon. Mais si Ouais. déjà tu poses la question, le Zimoun, selon les Sfaradim, il y a le seul Kayam qui rentre. Ouais. Donc, le Zimoun, selon les Sfaradim, on peut. Maintenant, à quel âge? Bonsoir, monsieur El Kayam. Bonsoir, Shabbat Tov. Ouais, top. Maintenant, si déjà tu poses la question, monsieur El Kayam, Yohan, il pose la question concernant le Katan, le petit. Est-ce qu'on peut l'associer, par exemple, dans le Zimoun? Bon, on n'est pas arrivé dans le Zimoun, on arrivera à ça. Mais il faut savoir, selon les Sfaradim, on peut associer dans le Zimoun un Katan. Maintenant, quel Katan? De quoi on parle? Qui disent à partir de 6 ans, il faut qu'il soit propre. Et il faut qu'il sache à qui il prie. Il y a qui disent non, à partir de 9 ans. Il y a une discussion dans Allah. Seulement, ce qu'il faut savoir, nos frères Ashkenazim, on n'associe pas les Katan. Que les Sfaradim. Pour ça, on arrivera. Ok, bon, maintenant, viens, on va continuer. Il y a une question qui se pose tout le temps. Selon la Gemara, elle nous dit dans le temps, comment que ça se passait. Le Baal Habayit, il faisait le Birkat Hamazon et il a quitté tout le monde. Seulement, je vous ai toujours posé la question, il peut quitter tout le monde. Tout le monde peut quitter. La question qui se pose d'abord, est-ce que lui, il a été rassasié? Imagine, il n'est pas rassasié. Tu vas me dire, ça va, même s'il n'est pas rassasié. À partir de Kazaïd, il fait Birkat Hamazon. Mais quelqu'un qui n'est pas rassasié, qui a une obligation de faire Birkat Hamazon, est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un qui est rassasié? Non. On a posé la question, pourquoi non? Donc, il faut comprendre. Elle nous dit, voilà, il acquitte le Baal Habayit, il acquitte. C'est sûr qu'il faut savoir, quelqu'un qui n'a pas mangé Kazaïd, il peut acquitter personne. Même lui-même, il ne peut pas faire Birkat Hamazon. OK? Ouais. Alors, c'est le sujet de ce soir. Alors, on va continuer. Rahal Kazaïd, il motzi le Mishachal Vesava. Lui, il a mangé Kazaïd. Est-ce qu'il peut acquitter celui qui a été rassasié? Ça, c'est le sujet. OK? Si tu me dis qu'Agma, elle dit que Baal Habayit, il acquitte tout le monde, il faut savoir s'il a été rassasié ou pas. Alors maintenant, on va parler du cas qu'il a mangé que Kazaïd. Alors, il dit comme ça. אם חלק מהמסובים אכלו ושבעו ונתחייבו בברכת המזון מן התורה, וחלקם אכלו כזית בלבד ולא שבעו, ורוצים שאחד יברך ברכת המזון ויוציא את כולם ידי חובה. מצווה שיברך מי שאכל ושבע ונתחייב ברכת המזון מן התורה. ואם אותם שאכלו ושבעו אינם יודעים לברך ברכת המזון בעצמם, יכול מי שאכל כזית לברך להוציאם ידי חובה. Alors là, il faut savoir, il dit comme ça. Si par exemple tu as un petit groupe
Ils ont mangé ensemble. Ils ont une dizaine, je ne sais pas, 10, 8. Il dit, il met une partie de ce groupe-là. Ils ont bien mangé. Alors là, on peut dire qu'ils sont dans le guédère de quoi? Des deux oraïta. Achalta et savata. Mais bien sûr, ils ont un hiyuv de Bekat Hamazon qui est Minatora. Vehelkam achlou kazaïd bilvad. Velo sabo. Par contre, il y a une partie ils ont bien mangé, mais ils n'ont pas été rassasiés. OK. Alors les Chaorans posent la question. Ils ont mangé kazaït. Hein. Ils n'ont pas mangé kabetza. Alors, il y a une partie qui mange kazaït, il y a une partie qui mange kabetza. Ceux de kabetza, ça veut dire ils ont été rassasiés. Ceux-là, des rabbins. Alors, qu'est-ce qui se passe? La question. Il dit, Verotsim, chez Ehad Yevarech Bekat Hamazon, Yosset Kulam et Dehova. Ils veulent que quelqu'un, un de ce groupe, qui puisse les acquitter. Shomea Keone, comme elle dit la Gemara. Tu dis une mitzvah, c'est mitzvah, chez Yivarech Mishéachal Vesava Velithe Bekat Hamazon Minatora. C'est une mitzvah de prendre celui, justement, qui a mangé, qui a été rassasié, qui puisse acquitter tout le monde. On va bien, mais il faut te dire, prends celui qui a mangé que kazaït. Parce que c'est plus sûr que celui qui a mangé kabetza qui est d'oraïta. Là, il n'y a pas de problème. Moi, tu vas me dire, ça c'est les khatri là. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si c'est quelqu'un qui n'a pas été rassasié? Tu dis comme ça. Vimotam. Et si ce groupe-là, qui ont été rassasiés, qui ne savent pas lire, et ils ne peuvent pas être acquittés d'eux-mêmes, ils ne savent pas lire. Donc, c'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre celui qui a mangé kazaït, que lui, il sait lire, et il acquitte tout le monde. Donc, ça dépend de la situation. Mais j'ai rabat, ça, non? On ne peut pas dire Bediavad, on n'a pas le choix, parce que c'est des Shahadatal. Est-ce que tu peux dire Bediavad? C'est une bonne là. Seulement ici, on ne parle pas de quelqu'un qui sait. C'est pour ça qu'on te dit c'est une mitzvah. Comme ça, l'école a des hontes. Ouais. Ça, je vous ai toujours dit, est-ce que celui qui a bien mangé, il peut acquitter, ou celui qui a moins mangé? C'est une question. Voilà, on est arrivé à ce sujet. OK, monsieur Al-Kayam? Donc, on voit de là que, bien sûr, les khatrila, comme tu dis, c'est bien. Il faut prendre quelqu'un, c'est une mitzvah, de prendre celui qui a été rassasié. Et bien sûr, on parle de quelqu'un qui sait, qui ne sait pas. D'ailleurs, on verra cette question-là. C'est il sait ou il ne sait pas. On verra c'est dit par la suite. C'est pour ça que je vous dis, Birkat Hamazon, c'est très long. Quel serait le deal, par exemple, si c'est de Horaït avec Birkat Hamazon? Est-ce qu'il doit connaître les 3 brachot? On verra. Quand quelqu'un ne connaît qu'une, le deuxième, il connaît un deuxième, et le troisième, comment ça fonctionne? Tous ces cas, on va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre là? Mitzvah mina mufha, de prendre parmi ce groupe celui qui a bien mangé, rassasié, ça veut dire il rentre dans le guédère de Horaïta. Dans ce cas-là, il pourra acquitter, il y aura ce qu'on appelle le din shomea keon. Est-ce que là, c'est bon? Ouais. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est du zimoun? On peut faire le zimoun de 10 quand même, s'il n'y en a que 8 qu'on se rassasié? Très bonne question. Très, très bonne question. On n'est pas au zimoun, mais on va essayer de réfléchir sur ça. De toute façon, il faut savoir, M. El-Kayam, pour faire un zimoun, pour dire Elokeinu 10, il faut qu'il y ait minimum 7 qui ont mangé du pain. Là-bas, on ne précise pas. Kabetza ou kazaït? Non, là-bas, on ne précise pas est-ce qu'ils ont mangé. OK? Nous, ce qu'on parle ici, on parle de celui qui va acquitter tout le monde. Donc, le cas de Birkat Hamazon, acquitter tout le monde, ça veut dire qu'il y a un dagesh que parce qu'il doit acquitter tout le monde, ce n'est pas forcément 10. Il peut y avoir 20, il peut y avoir 30, il peut y avoir 3, 4. Alors, vous allez me dire, bien sûr, il y a un zimoun aussi. Si jamais il s'avère qu'il y a un zimoun à faire, il le fera. OK? Donc là, dans ce cas-là, si vous me dites qu'il est préférable de l'âge pas à prendre, que même pour le zimoun, il est préférable de le prendre, c'est sûr, c'est normal. Si déjà il fait, s'il a un devoir de faire un zimoun, c'est sûr qu'on va le prendre.
il est préférable. On verra même au niveau du Cohen. On a vu, est-ce qu'on peut prendre un Cohen, ok, ou un Lévi pour un Birkat Hamazon, on verra même dans le Zimoun. Mais selon la question que vous posez, il est préférable de prendre quelqu'un qui a été rassasié. Ok, ça c'est important. Maintenant, les fameux, quand il y a par exemple, comme il a dit M. El Kayam, la halakha, elle tranche que normalement, il faut ce qu'on appelle pour Elokeinu, il faut qu'il y ait un rov. Ça c'est un rov. Alors il faut savoir que quand on parle de rov, nous on a l'habitude, quand on parle de rov, c'est 50. C'est dans la tfila par exemple, c'est 6, ça c'est le rov. Tu dois savoir, Yohan, dans la tfila, quand il y a 20 minyan, on n'est pas obligé d'avoir 10 qui ont prié. Par exemple, il faut 6 qui prient. Ouais. Non, c'est-à-dire qui ont prié, je parle. Ouais, il faut au moins 6 qui n'ont pas prié. Ouais. 6 qui n'ont pas prié et 4 qui ont déjà prié. Donc là, le rov, c'est quoi? C'est 6. Attends, mais pour la Chazara, il faut qu'il y ait 10 qui répondent, ouais. Mais c'est autre chose. Moi, je parle quand tu fais, par exemple, une tfila. Il faut que tu aies 6 qui n'ont pas prié et 4 qui ont prié. OK? Si jamais tu n'arrives pas à trouver. Donc, c'est ce qu'on appelle le mot rov. Maintenant, on a posé la question, qu'est-ce que c'est rov dans un zimoun? Est-ce qu'il faut 6 qui ont mangé du pain ou alors 7? Alors, la tranché la Gemara, elle dit, il faut que ça soit ce qu'on appelle un rov nikar. Accentué. Ça veut dire pas 6, 7. Ça, c'est nikar. Alors, ces 7 là, oui. Pour dire Elokeinu, tu es obligé de vérifier est-ce que 7 qui ont mangé du pain. Alors là, ça ne bouge pas. Maintenant, est-ce qu'ils ont mangé Kabetza Kazaït? Ça, c'est encore notre domaine. Mais même Kazaït, ils ont l'obligation de faire Birkat Hamazon. On est d'accord. Donc, il me faut, moi, 7 personnes qui ont mangé. Ça n'a pas d'importance, Kazaït ou Kabetza. Il me faut 7. Mais dans les 3 autres, je peux aussi bien prendre un enfant. Question que tu as posée au début. Ça, on le verra après. Qu'un enfant, même s'il n'est pas bar mitzvah, mais il a, comme on l'a dit, à partir de 6 ans ou 9 ans, qu'il est propre et tout, on peut l'associer. Lui. Mais bien sûr, lui, il n'est pas obligé forcément de manger du pain. Il peut manger, par exemple, kazaïd de légumes, des légumes, par exemple. Ça ne marche pas, les fruits. OK? Ou alors kazaïd de mésonote. Ça se pique. Les 3, je parle. Pas lui, forcément. 3. Il me faut 7 qui ont mangé du pain et 3 qui ont mangé kazaïd de gâteau. Et là, je peux les associer pour dire Elokeinu. Maintenant, tu vas me poser la question, et pour 3, comment ça marche? Ben, pour 3, il faut qu'il y ait un rov. C'est quoi le rov? C'est 2 qui ont mangé du pain. Et le 3e, même si c'est un enfant qui a mangé un rec, je peux l'associer. Ça, c'est selon les Sfaradim. Ashkenazim, non. Eux, ils font même pour 10, même pour 3, ils ne mettent pas le petit. OK? Ils ne vont pas associer un enfant. Là, M. El Kaimi pose la question. Selon ce qu'on a vu, il est préférable, bien sûr, de mettre quelqu'un que quoi? De rassasié. Rassasié. C'est bon, quelle différence il y a? Écoute bien la différence. Un Birkat Hamazon, il va tout lire. Ce qu'on a vu. Mais un Zimoun, il ne va pas lire. Il va seulement acquitter. Il y a un Zimoun qui est dérabanan. Et eux-mêmes, ils vont faire leur Birkat Hamazon. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle le din shomea ke'oneh. Vous vous souvenez, M. El Kayam? Il y a une différence dans le Zimoun et que quand il acquitte tout le monde. Moi, c'est quand j'acquitte tout le monde, moi, je dois que l'écouter et répondre, mais je ne lis pas. Ça, c'est quoi dans le Birkat Hamazon? C'est ça ce que on dit le Baal Habayit, il acquitte tout le monde. Et ils ont dit shomea ke'oneh. Par contre, dans le Zimoun, comme il est des Rabbanan, ils ont juste à répondre le Nosach du Zimoun et après, chacun fait son Birkat Hamazon. OK? C'est la différence qu'il y a. Maintenant, M. Kaim, il dit, est-ce qu'on doit, il est préférable de donner à quelqu'un qui est d'Oraïta? Les Chaorana, il doit y avoir une discussion sur ça. Est-ce qu'on est obligé, oui ou non? Ce n'est pas tellement, parce que le Zimoun est des Rabbanan. Il n'est pas d'Oraïta. Ce n'est pas quand je fais Birkat Hamazon et j'acquitte tout le monde. Je dois être quand même, comment on dit, je dois être armé. Basé armé, que je peux acquitter tout le monde,
même ceux qui ont mangé que kazaït. OK? Mais un kazaït qui va quitter ceux qui ont mangé kabetza, par exemple, ça, c'est une discussion. Mais dans les zimoun, ce n'est pas pareil. Zimoun, parce que comme c'était Rabbanan, on lui donne. Savoir que le zimoun, on essaie toujours, il faut savoir une chose, de donner, pas au Baal Habayit de faire le zimoun. Pourquoi? On donne à l'invité. Pourquoi? Pour que l'invité, il doit bénir qui est le Baal Habayit. Il est préférable. Après, on verra maintenant, quand il y a un Kohen, comment ça fonctionne et tout ça. OK, monsieur le Kayan? C'est d'air. On continue. Aval. מי שלא אכל כלל אינו יכול להוציא לחובת לאותם שאכלו, ואפילו אינם יודעים לברך בעצמם, ואין לחלק בזה בין אם היו 3 או יותר לבין אם היו 2, ואף כשהיו 2, אין אותו שלא אכל יכול להוציא ידי חובה את מי שאכל, ואפילו אינו יודע לברך בעצמו. ורק אם אכל כזית, יכול להוציא את השני אפילו כשאכל ושבע. ואכלו 2 לכתחילה, אין האחד יכול להוציא את השני, אלא אם כן את השני יודע לברך ברכת המזון בעצמו, כמו שיבואה להלן. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il faut savoir, quand tu vas quitter quelqu'un dans une bracha, il faut que tu sois concerné. Tu ne peux pas quitter quelqu'un si tu n'as pas mangé. On est d'accord, monsieur le Kaya? Donc il dit comme ça. Aval, אם שלא אכל כלל ואינו יכול להוציא ידי חובת לאותם שאכלו. Par contre, si quelqu'un n'a pas mangé בכלל, il ne peut pas quitter ceux qui ont déjà mangé. Et n'en parle pas maintenant, est-ce qu'ils ont été rassasiés ou pas. Tu veux qu'il la quitte? Imagine, toi tu ne manges pas, tu vas quitter toi une assemblée? Ça ne marche pas, Bah ça. Ok? Même s'ils ne savent pas lire. Imagine, tu es à table, tu vois, toi tu ne manges pas, tu n'as pas mangé. Tu vois, ils sont 4, 5 personnes, ils ne savent pas lire. C'est quand je vais vous acquitter, tu vas les acquitter dans le vide. Tu n'as pas le droit de les acquitter. Donc, tu dois être concerné. Moi, tu t'installes avec eux, tu manges kazaï, tu les acquittes. C'est ce qu'il dit. אבל מי שלא אכל כלל אינו יכול להוציא ידי חובה לאותם שאכלו, אפילו אינם יודעים לברך בעצמם, même s'ils ne savent pas faire la bracha. ואין לחלק בזה בין אם היו 3 או יותר. Il dit, il ne faut pas faire de différence, même s'ils sont 3 ou plusieurs, plus que 3. Tu ne peux pas jamais les acquitter parce que tu n'es pas concerné. C'est ce qu'il dit. ולחלק בזה בין אם היו 3 או יותר, לבין אם היו 2, même si c'était 2. ואף כשהיו 2, אין אותו שלא אכל יכול להוציא ידי חובת את מי שאכל, même si c'était 2. Il peut pas, un qui n'a pas mangé, il ne peut pas quitter le deuxième. D'accord? Du moment que tu n'es pas concerné, comment tu peux toi quitter quelqu'un d'autre? Philo, et même si tu sais que celui-là qui est avec toi, il ne sait pas faire la bracha. Et Raki Machal Kazaïd, rien que s'il a mangé Kazaïd, le dagesh il est là, il a aussi tacheni afilou, qui shachal de sava. Là, il y a un dagesh. Il dit attention, à quel moment il peut la quitter? Pas de quelqu'un qui a un safé. Il peut la quitter rien que s'il a mangé à filou, il a mangé kazaïd, et son ami, il a mangé, il a été rassasié. Ok? On parle de quoi? On ne parle pas comme histoire avec la femme. Vous vous souvenez, monsieur le Kayam? Nous, on parle ici des hommes. באכלו 2 לכתחילה, אין האחד יכול להוציא את השני. באכלו 2, si 2 ils ont mangé, comment ça se passe le dit? אין האחד יכול להוציא את השני, אלא אם כן, אין השני יודע לברך ברכת המזון בעצמו. À quel moment on dit qu'il peut la quitter? Même si ce n'est pas l'air.
Non, maman, chacun doit faire son Bekatamasa. OK? Et si c'est pas lire, il peut le faire. Moi, je vais vous lire. On verra. OK. Maintenant, on va revenir sur ce deal. Manishma David. Non, Comment Baruch ça Hashem. va? Baruch Hashem. OK. Alors, David, écoute. Bon, il n'y a pas longtemps, on vient de commencer, ça va? On a toujours posé cette question, David. Tu te rappelles, on a dit que le Baal Habayit, il fait la bracha, le Katamazon, il la quitte. D'accord? On a parlé de ça. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. À Zechar, on pose la question. De qui on parle? Imagine, David, toi, tu vas quitter tout le monde, d'accord? Il y en a 15, je ne sais pas moi, 20. Moi, elle nous dit comme ça. Maintenant, il se pose, qu'est-ce que tu as mangé? C'est sûr, minimum kazaït, tu as mangé. Mais imagine, toi, tu as mangé que kazaït, et puis ton ami à côté, il a mangé, tu sais quoi, je ne sais pas moi, il a été rassasié. C'est Khaora, d'après toi, la logique. Qui va faire avec Atamaso? D'abord, on parle de Baal Habayit, d'accord, mais est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui a mangé kazaït, il vient quitter tout le monde, stable comme ça? Non, c'est pas Imagine, possible. regarde, tu as 10, il y en a 3 qui ont été, ils ont été bien rassasiés, et puis tu as tout le reste, ils ont mangé que kazaït. Puis tant que tu me prends quelqu'un qui a mangé que kazaït, est-ce qu'il peut quitter tout le monde comme ça? Tu comprends? Tu vas me dire, attends, ça c'est des rabbana, ça c'est des raïta, c'est pas chaud. Question qui se pose. Voilà, ça c'est notre dossier aujourd'hui. Des Rabbanan, il ne peut pas quitter un Deoraita. Alors justement, on va essayer de comprendre de là, par rapport à ça, on va voir un peu le reste. Mais il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'il dit. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Une partie de ces Messoubim, des invités, ils ont mangé, ils ont été rassasiés, David. Une partie d'abord, on parle d'une partie. Et eux, ils ont ce qu'on appelle un hiyub de Horaïta. Il y a une partie, David, qui ont mangé que kazaïd. Ils n'ont pas été rassasiés. Là, qu'est-ce qu'on nous voit, David? On voit deux cas. Il y a deux groupes. Un qui a mangé kazaïd et un groupe qui a mangé achila savo, comme on dit. Ils veulent quelqu'un de ce groupe, de ces deux groupes-là, qui fasse Birkat Hamazon. Pour les acquitter. Tu dis, écoute bien, David, mitzvah shivarech mishachal vesava. C'est une mitzvah, David, de prendre Quelqu'un qui est sévère. Rassasié. Tu ne rentres pas dans cette mahloquette. Écoute bien. Imagine, David, dans ce groupe-là, les trois, là, admettons, qui ont bien mangé, ils ont été rassasiés, ils ne savent pas faire Birkat Hamazon. Tu vas dire quoi? On ne fait rien du tout. Tu dis non. Oui, on a dit ça que même le Katan, il peut acquitter. Non, laisse maintenant le katan. Maintenant, on va parler de quelque chose il y a une mahloquette parce que tu as un côté qui est svi'a et d'un côté, il y a qui a mangé kasaï. Tu vas me dire, attention, pour je dirai banane et je dirai raïta. Tu m'aurais dit, s'ils n'avaient pas, ils ont dit déjà pour kasaï, tu es obligé de faire Birkat Hamazon. Qu'est-ce que tu veux de moi? Seulement, attention, il prononce ici. L'echatrina, c'est une mitzvah de prendre celui qui a été rassasié. Pour les coladérotes, dans le cas, si dans ces trois-là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas dire le Birkat Hamazon, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On peut la quitter. Il n'y a pas d'issue, il peut la quitter. Même une femme, elle peut l'acquitter. Non, la femme, comme on a vu, c'est encore notre deal. La femme, c'est encore notre problème. Non, mais c'est un datrak, là, ils ne savent pas lire. David, il y a une question qui se pose. On l'a posée même dans la question de les zimoun. Pourquoi une femme, elle n'aurait pas acquitté les zimoun? Si elle a eu de Birkat Hamazon, pourquoi elle n'aurait pas acquitté les zimoun? Pourquoi pas? Imagine, moi, je mange. David, imagine, toi, tu manges. OK? Toi, ta femme et Johan. OK? C'est la malo. Et ça ne se pas à la femme. Elle n'a pas un digne de Hariva. Elle n'a pas de digne de... Mais seulement, il y a un digne comme ça. Entre les femmes, elles peuvent faire ça. Il n'y a pas d'issue chez les femmes. Si oui, entre femmes, femmes, oui. Les femmes, entre elles, ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire le zimoun, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils ont le même digne seulement?
Khamim, ils ont voulu que ça ne soit pas, tu comprends? Allez, à l'écart. Comme tu fais à l'écart. Alors, un mariage, comme ça, même ça, tu le mets à l'écart. C'est Xarat Khamim. Tu as compris? On ne voit pas. OK. Maintenant, regarde. Aval, écoute bien maintenant, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Aval, Michelo Achaklal, Eno Yachol aussi des Chovat Leotam Shachri. Imagine par exemple, David, toi tu viens, OK? Tu n'as rien mangé. OK? Tu es devant eux. Tu dis Aval, Michelo Achaklal. Toi, tu t'assois, tu n'as rien mangé. Eno Yachol aussi des Chovat Leotam Shachri. Tu ne peux pas quitter les hommes qui ont. Alors, qu'ils ont mangé. C'est sûr. OK? À quel moment tu peux les acquitter? Rien que si tu as mangé. Mais si tu n'as pas mangé, comment tu peux les acquitter? Imagine, eux, ils ne savent pas lire. David, tu es assis, tu les vois. Pourquoi ils ne font pas Birkat Hamazon? Tu dis, mais je ne comprends pas, moi. Ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Tu n'as pas le droit de les acquitter. OK? Donc, si tu veux les acquitter, David, ben, tu vas te laver les mains. OK? Tu manges kazaïd, tu les acquittes. Alors, si tu n'as pas mangé, tu n'es pas concerné. Et on peut citer David, même s'ils ne savent pas lire. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas lire, toi tu vas les acquitter. Sur quoi tu ne peux pas les acquitter? Quand si tu veux faire une mitzvah, David, OK? Tu vas te laver les mains, tu manges kazaïd et tu les acquittes. Ça, oui. Alors, ça, sans manger, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de différence s'ils étaient 3 ou ils étaient même 10. Tu ne peux pas les acquitter. Pourquoi? Parce que tu n'as rien mangé. Après, il continue. Même s'ils étaient 2. Écoute bien. David, imagine, tu es avec M. El Kayam. OK. Toi, tu ne manges pas, M. El Kayam, il mange. Eh bien, David, tu ne peux pas la quitter. Non, il faut t'asseoir manger un petit peu avec eux. Tu es obligé. On continue. Écoute bien. Même si ton voisin, il ne sait pas, tu ne peux pas la quitter. Donc, ça ne change pas. 1, 2, 10, tu ne peux pas la quitter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concerné. Tu es obligé de faire le maassé. Tu es obligé de manger. Verak imachal kazai. יכול להוציא את השני. יכול להוציא את השני. אפילו כשאכל ושבע, David. On voit de l'âme sur le Kayam. Qu'est-ce qui fait la différence? Que même si vous, David, il a mangé que kazaït, et vous, vous avez été rassasié, eh bien, il peut vous acquitter. Ça marche pour le zimoun, ça. Pour le zimoun. Mais on ne parle pas de zimoun, David. Mais ça, non, mais si tu veux faire un zimoun comme ça. Non, laisse le zimoun, Zimoun, c'est une autre chose. On ne parle pas de zimoun maintenant. Pas qui veut acquitter, on ne parle pas de zimoun. Maintenant, vous allez me poser des questions. Je ne comprends pas, moi. Pourquoi il va la quitter? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il va la quitter? Je ne comprends pas. On parle de quoi? À quel moment on a dit qu'il va la quitter? Quand il est mis sous parade. Quand il ne sait pas lire. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire ici? Il continue. Après, il te dit, Afilou Keshachal Vesava. ובאכלו שניים לכתחילה, אין אחד יכול להוציא את השני, אלא אם כן אין השני יודע לברך ברכת המזון. בעצמו. À quel moment il peut la quitter, David? Si le chéni, il ne sait pas manger, il ne sait pas faire le bרכת המזון. Alors dans ce cas-là, il est anous. Alors dans ce cas-là, du moment, pourquoi je peux la quitter? Parce que moi j'ai mangé kazaït aussi. Même s'il il a mangé et été rassasié. Mais du moment que moi j'ai mangé kazaït et lui il ne sait pas, je peux la quitter. C'est pas comme quelqu'un il n'a rien mangé et l'autre, même s'il a mangé kabetza, il ne sait pas, ben, il ne fera rien du tout. Il va la quitter. C'est ce qui il fait la différence. Mazé quand tu ne manges pas et magé quand tu manges. Quand tu manges kazaït, même si lui il a mangé kabetza, tu peux la quitter quand même. À quel moment tu peux la quitter? S'il ne sait pas lire. S'il ne sait pas lire, ben j'adatra. Aval stade comme ça, tu ne peux pas. Il continue. Bon, après, il nous amène Kmo Shiva, les reines. Ça, c'est une verre après. OK. Jusque-là, c'est bon? David? Oui, on donne en quelque sorte des hétérim qu'un dérabanan, il peut acquitter un déoraïta dans la condition de Shahadat Hak. Bédiou. Voilà. Basé Shahadat Hak, du moment qu'il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire.
Voilà. Chaora, si vous vous rappelez, ce dernier, on allait parler. Je vous ai dit que c'est une très grande discussion dans l'halakha. Moi, j'ai posé la question à des rabbanim à la yeshiva. Hein. Ils m'ont dit carrément comme ça. Je leur ai dit, regardez, la Torah nous dit que quand on est, c'est pas la Torah qui nous dit, c'est Hachamim qui a institué ce type. Parce que la Torah, on va se limiter de quoi? Rien que si je suis rassasié. Si je ne suis pas rassasié, je ne fais pas de Birkat Hamazon. Selon la Torah, moi, je suis tranquille. Seulement, Hachamim, eux, ils ont dit, attention, à partir de 56 grammes, c'est de Horaïta. Et si jamais tu te mets rassasié ou pas rassasié, si tu as un safek, tu as fait ou tu as fait pas, tu ne refais pas. Tu refais. Mais ce n'est pas de Horaïta. C'est Hachamim chez Gazrou, tu comprends? Et ça devient de Horaïta. Tu comprends? C'est Hachamim qui a donné tous ces dinim. Maintenant, imagine maintenant, David, tu as un Mesoupak. Tu as fait ou tu n'as pas fait, qu'est-ce qu'on a dit? Tu refais. Mais tu refais quoi? Avec ce qui est de Horaïta. Et Rabbanan, tu ne refais pas. Maintenant, imagine, M. Al-Kayem est devant toi. Il a mangé avec toi. Il te voit. Il dit, attends, David, si déjà tu refais, est-ce que tu peux m'en quitter? Est-ce que toi, tu es ce qu'on appelle un safek? Est-ce que tu peux quitter un vadaï? Un vadaï, je parle. Elle dit que non. Elle est là. Tu comprends? Alors, mais moi, j'ai posé la question. Si c'est comme ça, quel serait le deal avec la femme? Si, par exemple, la femme, elle a mangé à côté, et elle voit que toi, tu refais le Birkat Hamazon. Pourquoi tu refais le Birkat Hamazon, David? Parce que tu as un safek. Elle, quand elle a un safek, elle ne refait pas. Alors, elle te dit, c'est quoi? Si déjà tu fais Birkat Hamazon, acquitte-moi. Alors là, il y a une discussion dans l'halakha. Pourquoi? Si toi, tu refais le Birkat Hamazon, mais ça fait que les Umrah pour toi. Mais non, le Vadaï, si c'est une femme, elle a un guédère de Derabanan. Et qui dit, c'est quoi, tu peux quitter ta femme? Et elle n'a pas de safek. Elle a un Vadaï. Mais elle a un guédère de Rabanan. Tu entends? Donc, c'est déjà une darga plus, tu peux. Il y a certains qui disent non, mais c'est sûr que pour un homme, David, il y a qui disent, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a bien qui va à guerre, il dit comme ça. En réalité, pourquoi tu refais? Pourquoi tu refais pas Katamazon, David? Parce que tu as un safek. Tu as un safek, d'accord? Le safek, on te dit les humra. Pour qui? Pour toi. Pas pour les autres. Toi, tu refais les humra. Donc, si tu refais pas Katamazon, c'est pas par rapport à ton safek. Ah, tu crois par rapport à ton safek, pour toi, tu peux quitter un vadaï, qui est un gever, un homme? Non. Il dit non. Ça, c'est la mahlouk. Comment la tranché là? Il est préférable que toi, tu refasses, et lui, il fait son Birkat Hamazon. Maintenant, la femme, sur ça, il y a une discussion. Mais c'est sûr que c'est moins hamour qu'un homme. Parce que l'homme, quand il a un safek, il refait. Mais une femme, quand elle a un safek, elle ne refait pas. Qu'est-ce qu'elle fait, une femme? Elle va chercher quelqu'un d'autre qui la quitte. Mais refaire, elle ne referait pas. Donc, elle a une darga, ce qu'on appelle des rabananes. C'est plus calme. Tu as compris, David? Il y a une différence. On continue. Bon. Dina onen Birkat Hamazon. Bon, le onen, c'est le aleno. C'est quand quelqu'un a perdu un proche, le même jour, il a ce qu'on appelle din onen. Le din onen, il est partout de toutes les mitzvot. Avant la Gvura. Avant qu'on enterre le mort, ok, dès qu'il apprend la nouvelle, il y a ça, avant d'enterrer, il ne fait plus de brachot, rien du tout. Rien du tout, ni les tefilines, il ne fait rien. Exact, rien du tout. Toutes les mitzvot, il n'est pas tout. Même s'il veut boire, il ne peut pas faire de bracha, rien du tout. Ni Birkat Hamazon, rien du tout, David. Tu entends? Non, mais essaye de comprendre, David, pourquoi il nous parle ici de ça? Il dit, Naonen, Birkat Hamazon. Mais Birkat Hamazon, écoutez ça. Aonen, et non, mais voilà, Birkat Hamazon. Écoutez. Le onen, c'est avant la ftira. Avant la Gvura. Avant la Gvura, pardon. Ouais. Ok? D'accord. Alors là, comment qu'il s'est dit? Aonen, et non, mais voilà, Birkat Hamazon, ואפילו אם נקבר המת, קודם שיתעכל המזון במעיו. écoutez bien. וכבר אינו עונן. לא יברך ברכת המזון. מכל מקום, כדי לצאת ידי ספק נכון להחמיא, שאם מהר לאכול סעודת אברהם, יאכל כזה יתפד ויברך ברכת המזון. ולדעת כמה פוסקים, אם בירך ברכת המזון, כיוון להוציא את האחרים ידי חובתם, לא יצאו ידי חובת ויש חולקים. וואו.
C'est un din très complexe. David, écoutez ça. Papa chou. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Le din onen, il peut tourner mitzvot, David. Il ne peut rien faire. Partout où il va, ni tefilin, il ne peut rien du tout. Il ne peut rien faire. Il n'est pas tout. Jusqu'à qu'on l'enterre, une fois qu'on l'enterre, après, Nikma. Mais tant qu'il n'a pas encore enterré, il a le din onen. Ok. Onen, attention, il peut durer 3 jours. David. Imagine celui d'Artsot Abrit, et après on doit l'amener en. Comment on appelle ça? Ça peut tomber un Yom Tov, ça peut tomber un Yom Tov. Imagine, donc il reste avec le din tant qu'on n'a pas encore enterré. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. De quoi on parle? On parle, imaginez maintenant, il n'a pas encore enterré, David. Il a mangé, il ne fait pas de brachot. Voilà qu'il mange, il y a Birkat Hamazon à faire, d'accord? Et un Birkat Hamazon. Il n'est pas tourné de toutes les mitzvot. Mais à Philo, écoutez ça. Im nikva ramet kodem shinita ken hamazon beme'av. Regardez, ça c'est un truc il faut s'attarder à ça, David. Écoute ça. Mais à Philo, im nikva ramet, même si le mort, il a été enterré. Il a enterré. Kodem shinita ken. Il a mangé, oui, David. Mais il n'a pas encore digéré. Il est toujours rassasié. Non, il n'a pas encore digéré, David. Ça veut dire qu'il n'a pas encore le siman. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Donc, vous avez dit, attendez, vous vous rappelez ce qu'on avait parlé des fameux 6 heures? Il a encore le temps de faire Birkat Hamazon. Il a encore le temps de faire Birkat Hamazon. Oui. Afilu im nikvar hamet kodem shenitakel. Nitakel Hamazon beme'av. Ça veut dire qu'il n'a pas encore digéré. Maintenant, il n'est plus onen. Attention. Tu vas me dire quoi? Il a commencé avant qu'il soit enterré. Il n'est pas tout des mitzvot. Seulement attention maintenant. Une fois, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il va l'enterrer? Et attention, il n'a pas encore digéré. Tu vas me dire, moi, il est hayab ou pas? C'est la question, oui? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il a mangé avant. On lui dit, tu n'es pas tour de mitzvot, de Birkat Hamazon. Voilà qu'on l'a enterré et voilà qu'il n'a pas encore digéré. Maintenant, il n'est plus onen. Donc, s'il n'est plus onen, David, il peut commencer à faire les mitzvot. Là, il va faire Birkat Hamazon. Yohan, tu es là? Là, il va faire Birkat Hamazon. מכל מקום, גם יש חולקים, מכל מקום, כדי לצאת ידי, ספק נכון להחמיר, שימהר לאכול סעודת המראה ויאכל כזית פת. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit un cas comme ça, David. Attends, si tu me dis que tu n'es pas tour des mitzvot, David, qu'est-ce que tu es en train de me sortir maintenant alors? Tu sais quoi? On l'a enterré, on a fait ce qu'il fallait et tout. Maintenant, j'ai plus de din onen. Mais attention, moi, j'ai pas faim. Tu te rappelles ce qu'on avait étudié? Mais si j'ai pas faim, alors, ça veut dire que j'ai eu le temps de faire Birkat Hamazon. On a dit, ça dépend de la personne. Tu dis, c'est quoi alors? Par rapport à ça fait, tu sais quoi? Va manger encore kazaït. Et là qu'est-ce qu'il va faire, David? Tu es obligé de faire la bracha, tu es plus honnête. C'est ce qu'il dit ici. Tu dis, Mikol Makom, que de la tête des safek, Nachol Ahmir, Shimaele, Chol Soudat. Abraham et Ochal Kazaït, pas de vivre Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il dit ça, David? Voilà, qu'est-ce qu'il dit après? Ok, remange un morceau de pain. Kama Poskim. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Im Berech Birkat Hamazon. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Et les dates Kama Poskim. Im Berech Birkat Hamazon. Vechiven leotzi et acherim. Yedeh chovatam lo yatsu yedeh chovam. Aïe. Regardez maintenant où il est rentré, mais sous barre, David. Imaginez, M. Al-Kayam, il nous apprend comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il a mangé que kazaït. Non. Regardez, Nikuta, c'est David. ולדעת כמה פוסקים, אם בירה ברכת המזון וכיוון להוציא את האחרים ידי חובתם, לא יעשו ידי חובה ויש חולקים. Oui, parce qu'il a mangé qu'un kazaït. Est-ce que d'après toi, David, on parle de celui qui est honnête? Oui. Toujours le même. On parle du même cas, David. Bien sûr. Ok. ולדעת כמה פוסקים, אם בירה ברכת המזון וכיוון להוציא את האחרים ידי חובתם, לא יעשו ידי חובה ויש חולקים.
c'est normal, David, que ça peut parler que de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas tour. Et s'il n'était pas tour, pour la vie qui dit que normalement, maintenant qu'il n'est plus honnête, ça ne m'intéresse pas moi, mais à quel diriger. Tu n'étais pas tour, tu n'es pas tour. Ah, on va dire, c'est quoi, certains, non. Va manger un kazaït, et dans ce cas-là, tu pourras faire ton bekatama. Voilà. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que tu viens apprendre? Il y a poskim qui dit, c'est quoi? Si tu viens m'acquitter tout le monde, ben, tu les as pas acquittés. Pourquoi? Parce que les Chaores, les poskim qui disent que normalement, tu ne veux pas faire bekat Amazon. C'est qu'Alva Homer, tu ne peux pas les acquitter. C'est ça là, le truc. Seulement, Et en plus, il a mangé un kazaïd. c'est pas grave. Kazaïd, tu peux acquitter, David, c'est pas un problème. Et tu peux acquitter un kazaïd que les autres, ils ont mangé des Horaïta. C'est pas grave, David. Tu peux le faire. Tu ne peux pas les acquitter avec un kazaïd. Non, on a dit même un kazaïd, tu peux acquitter. C'est pas un problème. On a déjà Eux, dit ils ont mangé des Horaïta. Même s'ils ont mangé. Si tu dis, je te dis, c'est une mitzvah. Mais ça peut arriver à un cas comme ça. Si quelqu'un il a fait, il dit, va dire ça. C'est pas. Oui, c'est bien sûr, c'est une mitzvah mina moufra. Mitzvah mina moufra, de fait. Seulement, j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qu'il dit Yud Aleph. Tu l'as là-bas, Yud Aleph? Oui. Après, Megadim, il te dit, attends. Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il dit? Bekafar. Je sais pas ce coup. Chez Imbirecha Onen, le Chiven, le aussi et Aherim, là, il y a ce déhoma. Vous savez comment il marque ici? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, regarde. Kafahaim, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas ce coup. Chez Imbirecha Onen, voilà, on parle de lui. Le Chiven, le aussi et Aherim, là, il y a ce déhoma. Et il a pensé à acquitter. Oui. Ils ne sont pas acquittés. Mais les Chaora, הדבר תלוי במה שנחלקו הפוסקים. אם פטור העונה במצווה, הוא פטור בעצמו, ואינו שייך כך במצווה. או שמא הוא עדיין שייך במצווה. ויעין במה שכתבתי בזה, בביאור ההלכה, אוקיי, qu'est-ce qu'il dit? ולעניין דיעבד, יש לדון עוד לפי דברי הראשונים, הסוברים שאם רצה עונה לקיים מצוות, רשאי לעשות כן, יש ראשונים כי לשם בבירור ההלכה, כתבתי לעניין ברכות קריאת שמע, שבדיעבד אינו חוזר מבעל משום ספק ברכות וצריך לעניין ברכת המזון דאורייתא. לעניין ברכת המזון דאורייתא, ouais. Donc il ne donne pas ici une... Donc il y a une mahloket sur ça. Zechaora, David. Lui, son problème, il s'est résolu. On lui dit que quoi? Il est bien qu'il remange un kazaïd de pâtes et il va être bekat Amazon. Ça, c'est l'idéal. Voilà, d'accord. Et comme on va, il pense à quitter en même temps. Maintenant, s'il veut acquitter les autres, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'il... il a mangé un kazaïd. Comment tu veux qu'il acquitte les autres? Admettons, David, c'est pas... tu sais quoi? Je vais aller encore plus. Il a mangé Kabessa. Même s'il a mangé Kabessa, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de problème. Non, là, toute la question, elle est... Non, et tu dis, sinon, din onen, David. On parle pas de... On parle de pendant onen, il a fait ça. C'est sûr qu'il ne peut pas quitter. Il n'est pas tôt. Tout ce qu'on parle, on dit onen, David, c'est ce qu'il dit. Le ptour, pourquoi? Parce que, disons qu'il était Saveya, parce que il n'a pas, le zman de Haïkoul, il n'est pas passé encore. Le zman de Haïkoul, il n'est pas passé. Ouais, qu'est-ce qu'il dit ici? Si tu dis, regarde, c'est important. Kafahaim, il dit comme ça. Je ne sais pas ce coup. Sheim berecha onen v'chiven leotzi et aherim. Là, il y a Tsouli de Chova. Il a besoin de dire Onen, parce qu'il a un din de Onen, David. Il est Chaora, d'abord, tu as lu bien je n'ai pas poskim. Il patour à Onen, bien mitzvah, ou patour, bien sev et no shayer. Là, bien mitzvah. O shema ou adain shayer bien mitzvah. Dain, bah, moi, j'ai katavti basé, birur halacha. Bon, écoute, ça, il faut quand même décortiquer, il faut voir un peu le. Bon, ce qui est important, David, regarde, encore une fois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comme ça.
Si tu me dis quand même il est honnête, David, qu'on se mette bien d'accord. Et pourquoi il a besoin de parler de Birkat Amazon? Parce que ça arrive, ce truc-là. C'est ça qu'il a parlé de honnête. Si on parle déjà de Birkat Amazon, tu vois bien qu'avant la Gvoura, il a mangé, ok? Imagine, il attend, et ça y est, l'hôpital et tout ça. Il y a le temps qui passe, d'accord? Maintenant, tu veux manger. Tu as mangé, voilà, tu dois faire un Birkat Amazon. Tu as mangé, tu n'as pas fait de bracha. Il n'y a rien du tout, tu ne fais pas de brachot. Birkat Amazon, tu ne fais pas. Seulement, là, il vient avec une ta'ana, David. C'est quoi la ta'ana qui vient ici? Il dit, c'est quoi? Tu dis qu'après la Gvoura, le din onen n'est plus là. Moi, j'ai une ta'ana. Que moi, ce que j'ai appris avant, que le Birkat Amazon, quel est le siman, que j'ai commencé à avoir faim, mais non, m'a mangé, même si je l'ai mangé, autant quand il était honnête. Donc, il n'y a pas de brachot. Mais le manger, il n'a pas encore été digéré. Voilà, maintenant, il l'a enterré. Qu'est-ce que je fais, maintenant, c'est Birkat Amazon? Est-ce que. Attends, tu n'es pas tout. Qu'est-ce que tu veux rentrer maintenant, digérer ou pas digérer? Tu vois bien que tu as mangé sans bracha, David. Tu comprends ou pas? Donc maintenant, je veux savoir quel est le din maintenant. Voilà, je l'ai enterré, il n'y a plus d'honnête. Maintenant, je suis rêve des mitzvot. Ce din-là, c'est pareil pour le Kiryat Shema, dans le Onen. Shura Rishona, tu as dû apprendre ça dans Brachot. OK? Par rapport au Kever. OK? Shura Harona, une Mishnah qui parle de ça. Yohan, tu es avec nous? Tu comprends? Donc, tout ça, il faut savoir maintenant de quoi on parle. Maintenant, lui, il vient avec une ta'ana, David, le fait que. Donc, Kiryat Shema, ce n'est pas pareil, David. C'est-à-dire, il y a un zman, c'est-à-dire. Mais seulement le manger, David, du moment que le manger, il n'est pas encore mitakel, alors dans ce cas-là, on voit bien, entre Onen et la Gvoura, David, il y a un temps qui est passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, avec ce zman-là? Regarde, je n'ai pas fait de bracha rishona, ça fait c'est-à-dire. Avant un Birkat Amazon, mais non, je ne suis plus Onen. Donc, je peux quand même le faire. Et alors, j'ai le temps de le faire. Alors, qui disent non, tu sais quoi, il est préférable de manger encore un kazaï. Là, tu ferais Birkat Amazon. Mais non! Toute notre question, elle est, est-ce qu'il peut acquitter les autres, David? Suis David? Oui, le Yatsa, il est Chovato. Alors, ça qu'il faut, il faut les haïr. Et là, tu vas me poser une question, mais à quel moment il a fait ça, David? À quel moment il peut faire ça, d'après? Je te pose moi une question, David. Je vous pose la question. D'après vous, comment il a pu acquitter les autres? Vous croyez qu'il a acquitté les autres pendant qu'il était honnête? Il ne peut rien faire. Donc, ça Non, il est plus honnête dans ces cas-là. Voilà. Dans ce cas-là, il a enterré ça. Alors qu'on se mette bien d'accord. Il est enterré, ça y est, il n'est pas honnête. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? On apprend de là, voilà, qu'est-ce qu'il s'est dit. Mais non, le manger n'a pas été. Donc, il a un zman. Quand j'étais honnête, je n'ai pas fait de bracha rishona. Mais seulement, lui, il dit attention. Moi, en même temps, il y a encore le temps. Voilà qu'il l'a enterré. Maintenant, il est plus honnête. Maintenant, il est haïf des mitzvot. Alors, lui, il a fait un calcul. Regarde. Le manger, il n'est pas mis à quel. J'ai quand même un haïouf. Je dois faire Birkat Amazon. La discussion, elle est. Même après, c'est sûr que ça peut être qu'après. On ne parle pas avant la Gvoura. Après la Gvoura. Mais non, est-ce que lui peut acquitter, David? Est-ce qu'il peut maintenant faire un zimoun et acquitter, comment on appelle, Birkat Amazon et acquitter les autres? Oui, mais avant de poser la question, est-ce qu'il peut acquitter? Est-ce que lui, maintenant qu'il n'est pas en Inde, est-ce qu'il peut faire Birkat Amazon, oui ou non? C'est ça, c'est de quoi on parle, David. C'est ce qu'on parle. Avant de parler d'acquitter. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, regarde, on a dit il est préférable qu'il mange encore un kazaï. Voilà. C'est-à-dire, mais maintenant, la question, la deuxième question, est-ce que, sans manger le kazaï… S'il a mangé un kazaïd, comment tu veux qu'il a quitté les autres? Tout à l'heure, on a dit que il y a deux groupes. Il y a des gens qui ont mangé kazaïd, des sabata, il y a des gens qui mangent kazaïd. On voit que l'un ne peut pas quitter l'autre. Un seul ne peut pas quitter tout le monde. David, on a un din, David, que, imagine par exemple, si par exemple ils ne savent pas lire. Oui, mais on ne parle pas de ce cas-là. Non, mais il précise là, tout le monde sait lire. On ne parle pas de ce cas. S'il a mangé, il remange un kazaïd seulement. Comment tu veux que, même s'il est avec la meilleure kavana qu'il peut avoir, comment tu veux qu'il la quitte?
quelqu'un qui a mangé des roïta, mais ça va attendre, il ne peut pas la quitter. David, je vais te répondre pourquoi il peut. Je vais te répondre, c'est facile. Très facile. Tu te rappelles, David, quelqu'un il avait un safek. Écoute bien, il ne faut pas aller plus loin. Moi, je peux te dire que celui-là, il est savéa. Pourquoi il est savéa? Pourquoi on a dit de manger encore kazaït? Il doit compter sur l'autre, même quand il était onen. Mazé onen, là, quand je mange kazaït, là, c'est sûr que je suis dans la svia. Pourquoi? Parce que je complète. Moi, je n'ai pas été encore digéré les gamrés. Loïta Akel. Écoute ça, écoute ça, c'est important. On a vu ça, David. Quand c'est l'omita Akel, ça veut dire le fait que je mange encore kazaït, alors là, je suis dans la svia. Pourquoi? Parce que moi, j'ai deux obstacles. Quel est le deux obstacles? Ça, la mahloquette, elle est là. Moi, quand il était honnête, écoute ça, David, c'est important. Maintenant, ça me revient. On a vu ce dit-là. Le fait qu'il était honnête, il ne pouvait pas. Il aurait dit, Habibi, tu ne fais pas de bracha rishona, tu ne fais pas. Selon lui, il est avec une tahana, David, le Birkat Amazon. Mais attends, mais j'ai le temps. Mais je ne suis plus honnête maintenant. Oui. Alors, il te dit, tu sais quoi, maintenant qu'il est plus honnête, c'est ça le truc là. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Du moment que je sens que je n'ai pas faim, ok, d'accord? Dans ce cas-là, je pose la question maintenant que je suis plus honnête et qu'il est plus honnête. Peut-être je peux faire Birkat Amazon. Il y a une discussion sur ça. Il dit, c'est quoi, Habibé? Il est préférable que tu manges encore kazaït. Là, kazaït, pourquoi? Comme ça, tu rentres dans un guédère, mais non, tu es savéa. Tu complètes par rapport à ce que tu as mangé. Non, David, c'est normal. non. C'est normal, David. C'est logique. On te donne l'autorisation de manger un kazaït juste pour que tu gagnes la bracha. C'est tout. La bracha du Birkat Amazon. Mais moi, je veux savoir comment il peut acquitter les autres. Non. L'important, c'est d'abord qu'il s'acquitte lui. Attends, David, je vais te trouver cette dit. On l'a étudié, Et là, on passe. On va avancer, mais je vais te trouver cette dit. C'est sûr qu'on lui a dit de manger encore notre kazaït, parce que David, sinon la question ne se pose pas. Est-ce que toute la mahloquette, est-ce que dans le din onen, il reste honnête, ça ne m'intéresse pas le reste. Si on vient lui dire qu'il peut acquitter les autres, c'est parce qu'il y a une mashmaout qu'il peut acquitter. Mais on cherche d'abord à s'acquitter lui-même, on ne cherche pas les autres. Et lui, David, mais s'il a mangé kazaït, c'est sûr qu'il va faire Birkat Amazon. Voilà, c'est tout. C'est tout. Là, ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'autorise à manger kazaït. C'est pas pour qu'il soit savéa. Tu as raison. David, tu es d'accord que s'il mange normalement, il fera Birkat Amazon? D'accord. Mais la Sheila, c'est pas ça. La Sheila, comment il peut acquitter les autres? C'est un autre Sheila. Alors, on n'a pas besoin de parler de nous. Nous, c'est sûr, si mange kazaït, la Sheila ne se pose pas. La Sheila, elle est. Comment, comme tu as dit si bien, et qui mange kazaït, il peut acquitter les autres? C'est ça ta Sheila. Alors, Mashma Mipo, que le fait qu'il a mangé encore kazaït, peut-être qu'il est en guédère de quoi? De svia par rapport à ce qu'il a mangé, et là, il peut acquitter les autres. Seulement, même sur ça, il y a une discussion dans la lacha. Pourquoi? Si tu n'es pas tour, les gamrés, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça ou ça c'est la discussion. Bon, David, on met ça de côté, mais moi, à mon avis, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, on peut comprendre comment un kazaït il peut acquitter dans un cas comme ça. Parce que pour lui, ce n'est pas une sheila, David. Et moi, je te pose la question, un qui est plus honnête, il a mangé encore kazaït, mais c'est sûr qu'il est hayav de mitzvot. Et moi, ce qui m'intéresse, comment maintenant qu'il a mangé un kazaït, il peut acquitter les autres? C'est la question, David. Alors, je veux savoir comment ils ont fait le calcul. Est-ce que le fait de manger encore kazaït, mais alors, et là, il n'a pas encore digéré, Zémit, ça rêve, David. Et là, on peut considérer comme quoi il est savéa. C'est ça, comme ça, je pense. Parce que pendant qu'on est, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Ça, c'est sûr qu'il ne peut pas. Il n'est pas tôt. Bon, viens, on met ça de côté. On va essayer de... Là, tu vois bien qu'il y a une discussion sur ça. C'est sûr qu'on parle de quelqu'un qui a mangé. Bon, et alors, on met de côté. C'est bon, monsieur le Kayam? Johan? Ils sont endormis ou quoi? Ça va, Johan?
là là, je crois que c'est la yeshiva, ça. Hein. Comment tu m'as dit, Baba Mtsia ou Baba Batra? Mais elle dit donc, quand tu vas arriver à Maseret Makot, tu vas recevoir. Alors, continue. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre, bon, Hachem, tout le ta'am de Birkat Hamazon. On a 3 brachot, on va essayer de comprendre d'où viennent ces 3 brachot. Deoraita. Qui a institué cette bracha? C'est ce qu'on va étudier. Tu l'as, David? Bon, Diukim benosah Birkat Hamazon. Mi tiken nosah Birkat Hamazon. Alors, Amro Hazal, Masechet Brachot, Moshe Rabbeinu tiken lahem l'Israël Birkat Hazan. Si vous avez de quoi noter, c'est important ça. Yohan, Monsieur Kayam, c'est important de marquer ça, parce que ça, il faut le savoir. Ça. Amro Hazal, Moshe Rabbeinu tiken lahem l'Israël Birkat Hazan. La première bracha, c'est Hazan, ok? Jusqu'à Hazan et Takol, Monsieur Kayam. Ça, c'est la première. Shiared lahem man. Il y a eu la manne. Ok, Monsieur le Kayam? David, la manne. Alors, on dit que c'est Moshe Rabbeinu. Continue. Yoshua Binu, tiken lahem birkat haaretz. Ok, c'est la deuxième bracha. Bisha'a shenichnesu le'eretz Israël. Ça, c'est la deuxième bracha. Kevan shenichnesu le'eretz, David et Shlomo, David et son fils, Shlomo, tiknu bon et Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on voit, David? On voit les 3 brachot, ils sont là. David tiken al Israël, Amar, ve'al Yerushalayim Irach, ve'Shlomo tiken al Habayit hagadol ve'akadosh. Ok? Ou birkat reveit, qui est chez birkat hatov ve'ametiv. Vous vous rappelez quand on avait parlé du birkat hatov ve'ametiv? Ve'yavne tiknua keneged aroge beta. Voilà pourquoi on fait hatov ve'ametiv. Hatov, shelo isrihu, il n'y a pas eu de pionteur. Ve'ametiv, sheitnu la kvora. Ve'ametiv, quand on leur a autorisé de les enterrer. Voilà, c'est là d'où on apprend, Yohan, les 3 brachot qui sont Deoraita. On a dit Moshe, Tiken, et Hazan, et Takol. Yoshua, Birkat Haaretz, quand ils sont entrés en Eretz Israël. Et David et Shlomo, Tiknu bon Yerushalayim. David, Tiken al Israël Amar, et al Yerushalayim Ira. Shlomo, Tiken al Habayit hagadol ve'akadosh. Et comme on voit, on a parlé de Hatov ve'ametiv, la 4e, c'est Zecherma le Hatov ve'ametiv chez Aroge Beta. Hatov ve'ametiv. Alors, on continue. Vedat kama merabotenu harishonim, minayin shloshet habrachot harishonot, וכן עניין הברכות היא מצוות עשים מן התורה. Il dit comment les Rishonim ils disent qu'on a besoin de dire ces 3 brachot, ces 3 premiers brachot. Sans ces brachot, il dit ils sont min Torah. Dehainu shiaskir b'shlosh brachot inyan hamazon brachat harishona. Tout le inyan de mazon, on doit les mentionner justement dans ces brachot. Il y a inyan erez bracha shniya. Donc Hazan, c'est la première. Deuxième, c'est quoi? Bracha shniya shel Eretz Israël. Binyan binyan Yerushalayim, Bet HaMikdash, bebracha shlishit, velo tiknu Moshe veYoshua, David veShlomo, ela et nosah habrachot. Le nosah de brachot, c'est eux qui ont institué. Ok? ויש ראשונים שסוברים שמן התורה די בכך שיודע להשם יתברך על מזונו. Ils disent, il y a certains qui ils disent, c'est maspique de dire que quoi? Eux s'ouvrim, chez Minatora, selon la Torah, c'est le fait de dire, le Shemit Barach al Mezono, par rapport au Mazon, אבל אין עצם אמירה שלושת הברכות הראשונות מן התורה, אלא בתקנת משה ויהושע ודוד ושלמה. מכל מקום, אף לשיטה זו דעת כמה פוסקים, שמן התורה צריך להזכיר עניין המזון והארץ, ירושלים וכת המזון. Ce qui nous importe, non. Les Shonim ils disent que le plus important, c'est que tu dois mentionner ces 3 premiers brachot, ça qui sont des minatos. Et les Inyan al-Khabidi Avad, Imbira bracha had,
Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport à ces 3 brachot? Tu vas me dire, attends, s'il en a fait qu'une, il a quitté. S'il en a fait 2, il a quitté. S'il en a fait que 3, comment ça se passe? Maintenant, on va au niveau de la halakha. Il y a la halakha bidiavad. Bidiavad, je dis, im berech bracha achat, biski bamazon, be'aretz Yerushalayim. Admettons, sur la halakha, il a fait bidiavad, il a mentionné que sur Azan et Takol, Bamazon, be'aretz Yerushalayim, יש לומר בזה ספק ברכות להקל, ואינו חוזר מברך. Ce cas-là qu'il a fait avec Azon en parlant de la première. Ce cas-là, tu peux dire ça fait que le bרכות להקל, il n'y a pas besoin de revenir. ואינו חוזר מברך. ומחמת כן, אם בירך ברכת מעין 3, במקום ברכת המזון. Imagine David, il a fait מעין 3. מה זה מעין 3? Alors, מעין 3, vous savez que מעין 3, c'est un קיצור de ברכת המזון. Ok? Ouais. ברכת המזון. Il te dit, אם בירך במעין 3, במקום ברכת המזון, יצא ידי חובה בדיעבד, שהרי מזכיר בה מזון בארץ וירושלים. Il dit, si tu veux m'apprendre que tu dois faire les trois brachot, imagine quelqu'un s'est trompé. Il devait faire un Birkat Hamazon David, et voilà qu'il a fait ce qu'on appelle Me'en Shalosh. Et il dit, c'est quoi, il est acquitté, il ne revient pas. Pourquoi? C'est ce que tu précises dans Me'en Shalosh. Tu précises le 3, justement. Tu précises Mazon, Eres et Yerushalayim. Tu entends, David? C'est ça qu'on dit que le Me'en Shalosh, c'est un kitsour de quoi? De Birkat. Birkat. Attention, tout ça, je dis Bidiavad. Et si on dit Bidiavad, David, eh bien, David, tu ne vas pas lui dire de refaire ton Birkat Hamazon. Tu entends, Yohan? Si jamais quelqu'un il n'a pas le Birkat Hamazon, il ne sait pas. Ou alors, il ne sait pas si. Il ne sait pas le faire et il a fait Bidiavad, mais un Shalosh, mais il ne refait pas le Birkat Hamazon. Vous allez me dire, mais attends, il est une banane. Seulement, on sait que Be'en Shalosh, il y a une mahloket. Parce qu'il y a certains rishonim, David, que le Be'en Shalosh, il est d'oreille. On continue. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions avant de rentrer maintenant dans le. C'est bon, David? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris? Déjà, il faut savoir le Shoresh. Est-ce qu'on peut faire Me'en Shalosh? Oui. Samedi à la Souda Shishlit, on s'est rendu compte qu'on avait un peu traîné. On a un peu traîné et on va rater Mincha. Est-ce qu'on peut faire que Me'en Shalosh et partir? Attends, je n'ai pas compris. Vous parlez de Shabbat? Samedi midi, Oui. à Souda Shishlit, on a un petit peu traîné et on se rend compte qu'on va rater Mincha. Est-ce qu'on peut faire que Me'en Shalosh et partir? Non, c'est pas grave, on rate Mincha. Attendez. Birkat, c'est de Oraïta. Attendez, oh là là, il s'est réveillé, Yohan. Attention, la bombe, elle s'est réveillée. Il s'est réveillé, Yohan. Kol kavod. Attendez. On va essayer d'éclaircir ça. C'est une très bonne question. Vous êtes pressé par rapport à quoi? Par rapport, sinon vous allez perdre les mignons. Ok. Alors, écoutez. Vous vous rappelez, on avait étudié M. El-Kaya. Hein? Je suis en train de manger, oui. Et voilà, j'ai une mitzvah en vérette. J'ai le droit de sortir ou non? Ouais. La malo. Bah oui. Moi, je suis en plein manger. Je dis, je veux rater Minha. C'est mitzvah en vérette, d'accord, David? Ouais. Mais attendez, vous êtes arrivé à quoi? Une svia ou stam kazaït? Vous avez été rassasié? Zechaora, hein? J'ai aimé comment il a répondu, Yohan. Parce que lui, Yohan, il dit comme ça. C'est une mitzvah de Horaïta. Dans le cas où vous avez été rassasié. Maintenant, quel est le problème maintenant? Pourquoi moi je vais aller chercher ce qu'on appelle un diavad? Le diavad, c'est quoi? C'est de dire, mais un shalosh, parce que sinon je vais rater. Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais là, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce qu'on va venir avec une ta'ana. Ouais, tu sais quoi? C'est mitzvah en vérette. Je vais aller faire minha, je reviens. C'est pas encore digéré. Après, je fais mon Birkat Hamazon. Mais non, d'un côté, vous allez me dire, attendez, si je ne reviens pas, d'accord? Vous pouvez me dire ça. Je reste là-bas.
Je crois que David, il m'en allait parler. Vous faites ça parce qu'il y a un shiur, c'est ça, oui ou non? Parce qu'il y a un shiur après, c'est ça, David? Ouais. Alors, comment ça se passe? Moi, je ne vais pas vous dire, M. Kayam, alors vous savez quoi? Là-bas, vous allez manger l'autre kazaït. Je ne vais pas vous dire ça. Seulement, à mon avis, un truc comme ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut Ok. pas le faire. Il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que tu penses, David? Faut pas. Tout ce que vous avez dit avant de faire dans le cas de quelqu'un qui s'est trompé. Quelqu'un qui s'est trompé, il ne peut pas faire ça, même hésite. Quelqu'un, il s'est trompé. Admettons, quelqu'un, il ne sait pas s'il a fait, comment on appelle ça? Dis-moi, je dois faire Bekat Amazon ou Ben Shalosh? Vous savez, c'est très rare d'arriver à ce stade-là. À mon avis, c'est. Vous savez où on peut arriver dans un stade comme ça? Je vais vous dire quoi. Quelqu'un, quand il est convéa, c'est Ouda David. Imaginez le gars, il a mangé tellement de gâteaux, ok? Et il ne sait pas s'il doit faire Bekat Amazon ou alors il doit faire Ben Shalosh. Tu entends, David? Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? Habibi? Eh bien, tu as quitté Bidi Avad. Pourquoi? D'un côté, tu vas me dire peut-être qu'il devait faire Bekat Amazon. Il est arrivé au quoi? Au shiur de quoi? De 4 betsim, on a dit, 216 grammes. Et voilà qu'il a fait quoi? Il a fait Aramihia. Alors vous allez me dire quoi? Ben, vous allez me dire, c'est quoi? Mais il va dire ça. OK? Alors qu'il devait faire le Bekat Amazon. Mais là, il a un safek. Le safek, c'est quoi? Il a mangé 4 betsim ou il n'a pas mangé? Alors dans ce cas, on va dire, je sais, mais il va dire ça. Vous avez mangé du pain. Il n'y a pas ce problème de truc. Vous ne pouvez pas provoquer une situation, c'est un mésite, ça. Et vous savez qu'il y a un Bekat Amazon. Pas pareil, différent. Voilà, il ne faut pas faire ça. Bichel, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu dis, David? C'est vrai. Alors, Studio 4. Nous, Johan, Oui. qu'est-ce que Oui. tu dis? Comment? Mais non, moi j'ai pensé moi ça. Imaginez, écoutez, dans le cas où on a dit que quand quelqu'un il tape chez vous, alors venez compléter un minyan. Là-bas, on n'a pas de problème parce que c'est mitzvah en verrait. Maintenant, est-ce que ce minyan-là que tu as, c'est un minyan kavoua que vous avez? Donc, si c'est un minyan kavoua que vous avez, on le fait une fois, Bécha'adat Hag, ça peut fonctionner, mais le faire tout le temps, ça ne marche pas, ça. C'est pas comme si on vient chez vous, on toque. C'est un kayam. Il y a une mitzvah en verret. Alors, dans ce cas, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, je vais avec vous. Je fais minha, je reviens, je fais mon Bekat Amazon. Le Rav disait, je peux venir même continuer à manger. C'est mitzvah en verret. Mais là, c'est pas mitzvah en verret. C'est un truc que tout le temps vous faites ça. Alors, vous ne pouvez pas avoir un terre comme ça. C'est quoi, je devais faire Bekat Amazon, j'ai fait quoi? J'ai fait un et je m'en vais. Non, on ne peut pas casser. C'est carrément ce que je vous dis, mon conseil. C'est un problème de Zman. Premièrement, vous n'avez pas d'obligation de manger du pain pendant Souda Shishit. Vous n'êtes pas obligé. Non, mitzvah minimum, frère, c'est du pain. Je sais qu'en hiver, c'est très difficile. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous mangez kazaïd de maison d'entraînement, marasip. Un truc comme ça, hacham, et n'a pas mangé comme on dit. Vous savez manger kazaïd, même si c'est des rabananes, vous le faites, mais quand Amazon. Mais non, c'est bien. Pour quelle raison on dit, s'il n'a pas d'hérétie, pourquoi il ne revient pas? S'il n'a pas l'attaquer comme on va. Parce qu'on n'a pas d'obligation de manger du pain. C'est une des raisons. Mais dire ça, comme ça, bémézide, à la méhia, pour ça, non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas. Ça, pendant le cas, s'il l'a fait. On lui dit, Bédia, on va dire ça. Il s'est trompé. C'est ma chose. Là, vous savez, j'ai envie de gagner du temps. Ça me rappelle l'histoire de celui qui a été dans la pizza, Johan. Ouais. Selon le dit, c'est Bekat Amazon. Alors, le vendeur, il dit, c'est quoi ces maisonnotes? Chacun quoi il pense. Je sais que si tu lui dis maisonnote, il va l'acheter. Mais si tu lui dis motzi, il ne va pas vouloir. Parce que c'est trop lent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je peux pas. Moi, je ne vais pas par rapport au client. Je dois savoir qu'est-ce qu'il en est avec moi. C'est important. Alors, David, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis en train de lire. Non, mais tu as compris la question, M. Al-Kayam? Mais tu es concerné aussi. Qu'est-ce que tu penses? Tu aurais fait pareil? Non. Moi, le Birkat Amazon et de Raïta, Mincha, Tu fais d'abord le Birkat Amazon. je fais le Birkat Amazon. C'est-à-dire, maintenant tu risques de rater, ça c'est pas.
Il faut s'organiser de façon à ce que quoi. Je commence 5 minutes avant, et j'ai mon Birkat Hamazon. Combien ça vous prend Birkat Hamazon? Vous n'allez pas faire je sais pas moi, des kavanotes, c'est pas très très long Birkat Hamazon. Et j'ai dit, c'est tout. Mais non, est-ce que quelqu'un, il ne peut pas? Parce que d'après ce que j'ai compris, vous, quand vous allez, par rapport au shiur, vous faites ça. D'ailleurs, même ça, il y a marqué parce que vous êtes Tzorer Mitzvah. C'est marqué, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur ça. Quel chiot tu parles? Je me rappelle, David, il m'avait parlé sur cette question. J'ai vérifié ça. Les Tzorer Mitzvah qui disent, il n'y a pas de problème. Il peut faire ça. Non, ça c'est une question concernant la Shouda Shlishit qui était est-ce Tu qu'on me dis pouvait pas, faire Osman, David. oui, est-ce qu'on pouvait faire pendant le Shabbat midi, pendant le Kiddush de Shabbat, est-ce qu'on pouvait faire la Seouda tout de suite après pour la Seouda Shlishit, de la Seouda Shlishit? Est-ce qu'on Alors, pouvait faire les justement, deux, est-ce qu'on pouvait faire suivre les deux Seouda? Je vais vous dire pourquoi c'est permis. Les Tzorer Mitzvah, normalement, il fallait faire Minha avant. Maintenant, Justement, le but, c'est de ne pas retourner à la maison. J'ai compris. Mais justement, ce n'est pas de l'avis de tout le monde. Mais comme c'est les Tzorer Rabim, par rapport à un Shiur Torah, ils ont permis. Pourquoi le Héter, il est permis? Parce que quand on vient voir Hatzot, admettons, c'est midi. Après midi, normalement, on doit attendre une demi-heure pour Minha. C'est un klal. Et hiver, été, ce que vous voulez. Hatzot, il y a une certaine heure, une demi-heure après, je peux faire Minha. Je n'ai pas le droit de faire avant. Sourd. C'est bracha levatala. Une fois que ça termine, Hatzot, par exemple, c'est midi, à partir de midi et demi, je peux commencer Minha. C'est un klal. Que ce soit hiver ou été. On est d'accord jusque-là. Maintenant, lui, il a fait une Seouda. Vous avez fait comme on voit la Seouda avant Hatzot. D'accord, David? Oui. Vous avez fini votre Seouda après Hatzot. Plus que la demi-heure. Donc, c'est déjà le Zman de quoi? Zman de Mincha. Donc, maintenant, on vient vous dire, attends, comment tu peux manger? Seulement, il y a un din comme ça. Par exemple, à la yeshiva, il y a qui font Minha avant de manger. Pourquoi? Il y a Minha Gdola et Minha Ktana. Maintenant, on sait comment on appelle, il y a une mahloket qu'il est préférable de faire Minha Gdola. Mais c'est Gdola. Gdola, ça veut dire c'est après Hatzot. Qui sont makpidim sur ça. Tu ne peux pas manger une demi-heure avant. Et qui disent non. Comme on a vu, Eliyahu Navi, et avec l'histoire avec les fameux, comment on appelle ça, les fameux Nevi'im, les trompeurs, là. Hein? On dit que ça a été exaucé justement pendant Minha Ktana, David. Tu connais l'histoire avec Eliyahu Navi, ok? Où ils ont dit tous, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Ils ont fait un combinage, tous ces Nevi'im-là, ils sont tous morts, là. Tu connais l'histoire, David, c'est ça. Et voilà que ça a été exaucé, Minha Ktana. Il y a une discussion, est-ce qu'il faut faire Minha Gdola, ils sont makpidim par rapport à Minha Ktana? C'est le méchané. Mais vous, votre cas, pourquoi c'est permis? C'est par rapport au rab, là, qui donne le chiot. Au lieu de revenir, on dit, si c'est sur la mitzvah, ils peuvent le faire. Mais qui disent, non, il faut d'abord faire la Seouda, il faut faire d'abord Minha avant la Seouda. Inter, moi je ne dis pas, David il m'avait posé cette question. Inter, rien Inter. Les soins mitzvah, tu peux. Il n'y a pas de problème. Ok? Bon, je crois qu'on a. Voilà, on va s'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions encore, David? Je crois. Vous savez, il y a encore des cours, David. Tu as vu ma Amazon, David? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire, c'est très riche. David, moi, à mon avis, si vous pouvez acheter ce genre de livre, moi, c'est un régal, David. Moi, je me régale avec ces sfarim. Il n'y a pas très longtemps qu'ils sont sortis, David. Hein? Ouais. Non, c'est pas. Il n'y a pas très, très longtemps. Avant, je peux te dire que c'est enrichi extraordinaire. Extraordinaire. Mais il faut acheter toute la collection. Hein. Non, pourquoi tu es obligé de la collection? Pourquoi? Ils ne te vendent pas des livres comme ça seuls. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Tu vas bien Toute la collection, tu es obligé d'acheter? Oui. Ça ne va pas la tête. Non, non. Moi, je peux t'acheter, David. Ce n'est pas un problème, ça. La question, comment tu vas les envoyer là-bas? Comment tu envoies? Mais surtout maintenant, ils ont fermé. Je ne sais même pas si on peut.
Même pas à la poche, je ne sais pas si on peut recevoir. Il vaut mieux avoir ce livre parce que si vous voyez en bas, nous, on essaie de donner le condensé. Mais si vous voyez en bas la discussion, c'est une folie, c'est un monde. On peut rester 3 heures dans le coup. C'est une folie. Mais c'est un travail fabuleux. Mamash, il a fait un travail extraordinaire. Regardez comment Mamash, ils ont eu cette séance de Shemaya grâce à Misroudra Odi Yosef Alav Shalom. Voilà, la grandeur. OK, d'autres questions? Anne? Non, ça va? David, c'est bon? Ouais, c'est bon. Asbez Hashem, on a encore moi je pense encore 3 cours de Birkat Hamazon. Ah non, c'est, vous voyez, c'est David, il faut dire que c'est des cours riches, c'est pas stable. Maman, je décortique le Birkat Hamazon. C'est comme ça qu'on doit voir la halakha. Parce qu'il y a tellement de cas, nous on ne pense pas ça. Mais halakha lema, c'est voilà, il vous arrive des cas comme ça, c'est son travail, il a fait ce travail. Bah, quand j'ai vu un peu comment il a fait ce travail, j'ai dit, c'est yofi, ça c'est extraordinaire. OK? Yalla, Ouais. Je peux te rappeler, Charlie? Ken. Je te rappelle sur le portable? OK, oui. Ah, d'accord.